Salut les filles. Je vous ai proposé qu'on fasse cette réunion d'équipe parce qu'on est grave dans le jus. Samedi, la quinzaine du commerce équitable démarre. C'est aussi la journée mondiale pour le commerce équitable. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire quelque chose de sympa, d'un peu inattendu et qui réussisse à faire passer notre message. À savoir que la crise sanitaire a révélé les grosses défaillances du système capitaliste et libéral dans lequel on vit, qu'il est plus que jamais temps de changer de modèle, d'autant que la crise climatique nous pend au nez, quand elle n'est pas déjà une réalité pour certaines personnes, et Artisans du Monde a des propositions concrètes pour contribuer à protéger la planète. Du coup, si vous avez des idées, je suis carrément preneuse. Je me disais que ce serait sympa de détourner des émissions de télé assez connues pour faire le lien avec nos sujets. Mais carrément. Par exemple, Kool Lanta pour aborder l'enjeu de la montée des eaux. Et l'épreuve des poteaux, elle se ferait pas en équilibre mais en apnée. J'avoue, une petite émission N'oubliez pas les casseroles, pour rappeler comment les multinationales et les gouvernements laissent de côté les droits humains et détruisent la planète sereinement. Ah, et pourquoi pas une série genre Poubelle la vie, où les personnages principaux c'est des déchets et on suit leur parcours de vie. Ou Fort Brouillard, il y a des épreuves à faire mais c'est dans un nuage de pollution. Un greenwashing presque parfait. Ou sinon Valeur Sûre, qui veut gagner du pognon en partenariat avec une grosse multinationale et c'est elle qui finance le prix final plutôt que de payer ses impôts. Non, j'ai trouvé. Qu'est-ce que les gens ont en commun? La bouffe. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer une pandémie. Alors je sais, comme ça peut avoir l'air un peu impressionnant et un peu long à faire, hein. Mais finalement, si vous sélectionnez soigneusement vos ingrédients, que vous y mettez un peu de bonne volonté, et ben vous verrez que vous ressortirez avec une recette qui marquera votre entourage et puis le monde entier, hein. Voilà. Pour cette recette, vous allez avoir besoin d'une bonne dose de capitalisme et de libéralisme du type le marché va s'autoréguler, de 2 louches de soif de profit à tout prix, d'une belle poignée de pillage des ressources naturelles planétaires. Vous devrez aussi incorporer une vision et des projets bien court-termistes. Ajoutez une tablette de destruction des services publics, mais vraiment vous devez bien les émietter, hein. Vous pouvez aussi les faire fondre. Ensuite, badigeonnez le tout de petits prix et de consommation sans se poser de questions. Attention par contre à ne pas ajouter par mégarde de respect des droits humains parce que vous risquez de gâcher votre recette. Vous faites cuire votre préparation au doux feu des gaz à effet de serre et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, vous vous retrouverez avec une belle crise sanitaire sur les bras. Ouais, enfin, le but, c'est quand même pas de les plomber, les pauvres. Oui, bon, j'avoue, je me suis laissée embarquer, désolée, mais c'est juste qu'à un moment, je sais pas comment amener le truc et j'en ai marre de tourner autour du pot. Bon, faut quand même pas oublier que l'objectif, c'est d'amener les gens à réaliser tout ce qui nous lie et de leur montrer pourquoi c'est important aujourd'hui, plus que jamais, de repenser ces liens pour qu'ils contribuent à la justice sociale et climatique. Et si on doit commencer par la base de tout ce qui nous lie, On peut commencer par là, non? Notre planète Terre. Notre bien commun, celui que le système capitaliste et libéral détruit pour son bon profit. Pourtant, cette pandémie, si elle nous a bien montré une chose, c'est qu'il ne fallait pas blaguer avec la biodiversité, qu'elle n'était pas juste là pour faire joli. t'entends ça? Foutue mondialisation dérégulée et dingue de profit à tout prix. Ben oui, parce que non content de produire et d'entretenir les inégalités, le capitalisme et le libéralisme détruisent encore l'environnement en produisant des gaz à effet de serre, en veux-tu, en voilà. Ensuite, c'est le cercle vicieux. La crise climatique provoquée par ce système exacerbe les inégalités et les personnes les plus touchées par la crise climatique sont celles qui sont déjà les plus précaires et qui ont donc le moins de moyens pour se protéger des impacts de cette même crise climatique. Et vous savez, le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que ces personnes-là, c'est celles qui contribuent le moins au changement climatique. Plutôt mal foutu comme système, qu'est-ce que vous en dites? Et si on se penche sur les dysfonctionnements de ce système, je peux vous dire qu'on n'est pas déçu du voyage. Des énergies fossiles polluantes à souhait, des droits humains mis à mal pour ne pas dire complètement ignorés, une agriculture qui pourrait faire vivre le monde mais qui empoisonne les gens, détruit les sols et les écosystèmes, des produits accessibles en permanence qui font 4 fois le tour du monde, du plastique à toutes les sauces, des produits à des prix si bas qui sacrifient les personnes qui les produisent et la planète par la même occasion. Ça donne le tournis, hein. On a accès à tout le temps, en 2 temps 3 mouvements, sans savoir d'où ça vient, qui l'a fait, dans quelles conditions, et pourquoi et comment. Non, je vous jure, ça va, hein. Je suis plutôt confort, hein, finalement. Une fois qu'on s'y habitue, puis j'ai mon téléphone, donc
Le seul moyen d'inverser la tendance, c'est de se poser des questions sur ce qui nous lie aux autres et sur les conséquences de nos modes de vie, pour enfin libérer notre potentiel d'action. C'est pas comme si la méga machine de la mondialisation nous permettait de nous poser des questions sur ce qui tourne par rond. On nous raconte une belle histoire où on est un électron libre, rattaché à rien ni personne, qui évolue sans qu'aucune de ses actions n'ait de conséquences sur quoi que ce soit. Mais la vérité, c'est qu'on est liés les uns aux autres au quotidien, du bout de notre rue jusqu'au bout du monde. Et c'est pour ça que la solidarité internationale est si importante. Elle met en lumière ce qui nous lie plutôt que d'inviter au repli sur soi. Aujourd'hui, il est urgent de transformer nos modes de vie, de production et de consommation, si on veut pouvoir créer un monde plus résilient, capable de s'adapter aux défis présents et futurs. Il faut aussi changer notre rapport au monde et aux autres, que nos relations ne reposent plus sur l'exploitation, la domination et les oppressions, mais sur des notions plus positives. À tout hasard, le respect des droits des personnes, la protection de la biodiversité, la transparence, le dialogue. Je vous vois d'ici me dire que c'est bien sympa les concepts et les jolis mots, mais comment on s'y prend concrètement? Eh bien c'est une très bonne question et on y répondra dans la prochaine vidéo. Rendez-vous le 16 mai. Spoiler, on parlera d'artisans du monde et de notre vision militante du commerce équitable.